tous et bienvenue, comme Kevin a dit, à tous nos jeunes qui viennent de revenir. Je suis contente de revoir tous nos visages et tous ces visages nouveaux qui vont faire partie de notre communauté en cette année. Soyez encouragés par l'Esprit de Dieu à pouvoir venir dans notre Église et à pouvoir pénétrer dans ce temple et à pouvoir vous donner entièrement ce ministère qui est le vôtre, qui est le nôtre aussi. Lorsqu'on m'a demandé de préparer cette prédication, en fait, je devais la faire il y a 15 jours déjà. Et il y a eu un baptême et donc on est parti au baptême. Donc je me retrouve avec vous ce matin avec cette prédication que j'ai choisie sur Jésus et la loi, et je me rends compte que c'était le thème de notre école du sabbat. Donc j'espère que vous n'allez pas fuir et que vous allez rester jusqu'à la fin pour pouvoir écouter peut-être quelques mots en plus de ce que vous avez vu ce matin. Une femme juive décède à Jérusalem, et dans la tradition juive, la Evra Kadisha, c'est tous les gens qui s'occupent des funérailles, n'est-ce pas? En Israël, on n'attend pas longtemps avant d'enterrer quelqu'un, donc au bout de 24 heures, on doit l'enterrer et on doit voir ça rapidement avec la famille. Et donc la Evra Kadisha cherchait la famille tout proche, et donc sa famille tout proche habite à Los Angeles. Et donc ils ont appelé cette personne en lui disant « Voilà, votre belle-mère est décédée, donc voulez-vous qu'on l'enterre à Jérusalem ou vous préférez qu'on vous envoie son corps à Los Angeles ?» Et la personne a dit « Non, je veux qu'on rapatrie le corps à Los Angeles ». Et la Evra Kadisha insiste en lui disant « Monsieur, ça va vous coûter cher parce qu'il faut un box sabbatique, il faut un billet d'avion dernière minute, alors qu'à Jérusalem, on peut l'enterrer dans les plus prestigieux cimetières, là où sont enterrés les plus grands prophètes. Pas plus de 3000 shekels. » Et la personne lui dit « Non. Je voudrais que vous me la rapatriez par l'avion. » La Evra Kadisha insiste en lui disant « Monsieur, vous avez vraiment aimé votre belle-mère à ce point-là ?» Et le monsieur lui dit « Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est que j'ai entendu une histoire qui a 2000 ans. Un juif a été enterré à Jérusalem et qu'il est ressuscité au bout de 3 jours. Alors avec ma belle-mère, je ne veux pas prendre de risques. » C'est une vieille blague juive connue dans le milieu d'Israël. Les Juifs commencent à s'ouvrir à l'Évangile. Les Juifs commencent à être convaincus, certains en tout cas, que Jésus est le Messie promis, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu. Et ils partagent cette bonne nouvelle en Israël et partout dans le monde entier. En 2007, il y a eu un sondage qui a été réalisé démontrant que 1% des Juifs, 1% seulement, connaissaient le nom de Jésus en hébreu, Yeshua. Je vous ai déjà parlé de cette association, je crois, des Juifs pour Jésus, qui prennent la bonne nouvelle de Jésus, qui enseignent cette bonne nouvelle de Jésus aux Juifs en Israël. Ils ont un impact assez puissant sur cette communauté. Et il se base sur Romains 11, et ce sera ça sans doute une autre prédication où je vous en parlerai. L'identité juive est extrêmement sensible lorsqu'une personne commence à considérer Jésus. Le poids de la famille est considérable. Est-ce que je les trahirai? Est-ce que je renierai mes ancêtres? À la famille, ce n'est pas toujours simple, n'est-ce pas, avec la famille? Mais ça reste la famille. Mais qu'est-ce qui compte le plus? L'opinion des gens, de la famille, des médias, ou l'opinion du Dieu d'Israël? Dès qu'on met notre foi dans cette bonne nouvelle, dans le Messie, dans le pardon de nos péchés, j'ai l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance de mon salut. Amen. Il y a 15 jours, j'étais à un baptême en plein air.
La jeune fille avait 17 ans, c'est Noémie Brown. Et la première chose qu'elle a dit dans sa profession de foi, c'est « J'ai l'assurance de la vie éternelle ». Amen. Et c'est pour ces premiers Juifs convertis, après que Jésus soit reparti, que Matthieu a écrit dans la généalogie de Jésus. C'est pour cette petite communauté qui souffrait pas mal, persécutée. Ils n'ont pas tous eu un contact direct avec les disciples proches. Ils doutaient parfois de leur foi. Jésus est-il réellement le Messie promis ? Alors Matthieu écrit pour eux, avant tout, Jésus, fils de Joseph, descendant de la lignée d'Abraham, donc juif, hébreu, descendant de la lignée de David. En hébreu, quand on dit Ben David ou fils de David, ça veut dire Messie. Les lettres de David, D, V, D, lorsqu'on les assemble et on les additionne, ça donne le chiffre 14. Alors, qu'est-ce que c'est le chiffre 14 ? On sait que 7, c'est le chiffre de la perfection, n'est-ce pas ? Et le chiffre 14, c'est 2 fois la perfection. On ne peut pas améliorer la perfection. Matthieu n'est pas seulement en train de dire que Jésus est le fils d'Israël, selon notre concept, mais le fils de Dieu. Jésus descend de la généalogie de David, de la généalogie de la plus prestigieuse des plus grands héros de la foi. Il est 2 fois plus grand qu'Abraham, il est 2 fois plus grand que Moïse ou que David. Le sermon sur la montagne, le plus long des enseignements de Jésus, bien que spécialement destiné aux disciples, il fut prononcé devant une multitude de personnes sur la colline au bord du lac de Galilée. Et ce matin, nous allons nous intéresser plus particulièrement au texte où Jésus parle de la question de la loi. Et donc, je vais inviter Noah à venir lire ce texte et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 26. Bonjour. Je lirai dans Matthieu 5, les versets 17 à 26. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse point celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Merci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus parle de la loi et les prophètes. À cette époque, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. En fait, la loi et les prophètes est un hébraïsme. C'est une manière de dire toute la parole de Dieu. En hébreu, le mot Bible n'existe pas. Et quand on veut parler de la Bible entièrement, on dit la loi et les prophètes. Jésus n'était pas seulement en train de parler des 10 commandements, mais de tous les textes de la Bible et de tous les conseils de Dieu. Cela veut dire l'exemplarité de Joseph,
la patience de Moïse, la sagesse de Salomon, la fidélité de Daniel, le courage d'Esther, les meilleurs moments du roi David, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, dit Jésus, pas un seul iota, non, pas une seule petite lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Le soleil qui brille dans les cieux, la terre ferme sur laquelle nous vivons, sont des témoignages de l'éternité et de la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu accomplir seulement 613 lois et commandements. Vous savez que les Juifs gardent ces 613 commandements, et que les 10 commandements font partie de ces 613 lois qui se trouvent dans le livre de Moïse. Mais il dit qu'il est là pour accomplir toute la Bible entière, qui nous enseigne comme règle de vie afin de vivre une vie qui plaira à Dieu. Et c'est ça qu'il attend de nous. Que chaque rencontre qu'on a dans notre vie puisse être une rencontre qui valorise l'autre, qui va au-delà de ce qu'un sentiment peut faire. Accomplir la loi ne veut pas seulement dire la faire, l'observer, mais aussi la mener à son épanouissement, la mener jusqu'au bout de ce qu'il devait être à son apogée, la mener à son aboutissement. Si la loi avait pu être modifiée ou abolie, le Christ n'aurait pas eu besoin de souffrir les conséquences de nos transgressions. Il est venu expliquer les relations qui existent entre la loi et l'homme, et pour en illustrer les préceptes. C'est le respect que Jésus avait pour la loi et les prophètes qui l'a emmené à renverser les barrières des exigences traditionnelles qui enfermaient les Juifs. Jésus explique et dit que si votre justice ne surpasse pas celui des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pharisien. C'est un mouvement de pratiquants religieux qui s'était développé pendant l'hellénisation ou le néopaganisme du monde de l'Antiquité grecque, où les Grecs essayaient de convertir toutes les autres cultures à leur religion, à leur paganisme, voué au culte des 12 dieux, Zeus et compagnie. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient au nombre de 6000, descendants des scribes et des grands rabbins. Ils se sont séparés du reste du peuple et ont étudié les lois écrites et orales afin de l'expliquer. Et tout leur désir, c'était plus de l'interpréter et de le pratiquer avec une force de conviction et d'intelligence pour démontrer leur connaissance. Et quand Jésus dit « si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu », il explique que nos vies doivent aller au-delà de celles des pharisiens, dépasser leur intelligence et leur compréhension des lois, car c'était loin d'être leur cas. La justice des pharisiens était faite de cérémonies extérieures, accompagnées d'une connaissance théorique de la vérité. Ils avaient la prétention d'atteindre à la sainteté en s'efforçant d'observer sa loi. Par leur œuvre, ils avaient consommé le divorce entre la justice et la religion. Leur prétendue justice ne leur donnait aucune chance, aucune, de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, suffit-il d'être juste et de vivre une vie à part, mener une vie restreinte, loin du monde, stricte dans la méditation, la prière, et ne pas se souiller avec le paganisme, comme des moines ou la communauté des Amish qui vivent aux États-Unis? Jésus dit que votre justice doit aller au-delà qu'une simple pratique, un simple respect des lois. La plus grande erreur de l'esprit humain à l'époque de Jésus fut d'imaginer qu'on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. Mais une seule connaissance théorique de la vérité peut-elle nous sauver et produire des fruits de justice? Certainement pas. Et de nos jours, beaucoup de gens croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils adhèrent à quelques formules théologiques. La vérité n'a pas pénétré le cœur et l'âme n'est pas allée jusqu'au bout de ce qu'elle doit être dans son accomplissement. La vérité est devenue objet de foi, d'amour
et surtout objet de puissance. Le Talmud, qui est un commentaire biblique comme l'ABC chez nous, de l'adventisme, dit que le péché de Shon Ha'ara, le péché de médisance, le fait de médire, de dire des choses mauvaises contre son frère, est égal au meurtre. La raison est dit, c'est parce que le meurtre est quelque chose qu'on ne peut être défait. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour redonner la vie à quelqu'un de qui l'on a pris. De la même manière, quand on parle mal de quelqu'un, on ne peut pas le défaire, on ne peut pas défaire les conséquences de ses paroles. C'est tellement fort l'idée de médire dans le judaïsme que les gens ont pensé que c'est pour cette raison que le temple a été détruit, parce que les conditions morales des Israélites étaient telles que ça a enlevé la protection divine sur eux, en particulier parce que les Juifs parlaient mal des uns des autres. Vous connaissez sans doute cette histoire, assez drôle d'ailleurs, d'un paroissien qui parlait mal de son pasteur. Puis, étant revenu sur lui-même, il est allé pour s'excuser. « Comment est-ce que je peux effacer ce que je vous ai fait, pasteur ?» Et le pasteur lui dit, « Voyez ce clocher-là ? Vous allez monter dessus et vous allez emmener un oreiller avec vous. Et lorsque vous arrivez en haut, vous défaites l'oreiller et vous lancez toutes les plumes. » Alors, le paroissien est monté et il a fait ce que le pasteur lui a dit. Et puis, il est revenu voir son pasteur et lui a dit, « Voilà, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, je suis monté, j'ai défait l'oreiller, j'ai fait voler les plumes. » Alors, le pasteur lui dit, « Et maintenant, vous allez ramasser toutes les plumes. » Alors, le paroissien lui dit, il le regarde perplexe et lui dit, « Mais c'est impossible, pasteur. » Alors, le pasteur lui dit, « Eh bien, ce que tu as fait, c'est aussi impossible de le défaire. C'est impossible de défaire les tâches que tu as mises sur ma réputation. » Ici vient la parole de Jésus, qui connaissait aussi bien les textes que les pharisiens et les scribes. Dans le verset 21 et 22, il dit, « Vous avez entendu ce qu'il y a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il y a un mot qui n'est pas en français. C'est le mot « raka ». Alors peut-être que vous vous dites que le traducteur, ce jour-là, était fatigué et qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il avait oublié de finir son devoir et qu'il a oublié de traduire ce petit mot. Eh bien, peut-être que vous m'attendez un petit peu sur ce coup-là, mais j'ai parfois l'imagination fertile et j'arrive à trouver des explications parfois à tout. Mais là, je n'ai trouvé aucune explication. Désolée pour vous. On ne saura pas. La simple explication que je pourrais vous donner, c'est qu'il l'a laissé volontairement, cette transcription en araméen. Ce petit mot, en fait, tout ce qu'il veut dire, raka, veut dire tout simplement rien. Tu n'es rien. C'est montrer un profond mépris à l'égard de quelqu'un. Quelqu'un de sans valeur, qui n'a pas d'importance. C'est la seule fois que ce mot est utilisé dans la Bible. Mais selon les versions et les histoires étymologiques, ce mot ressemble et serait utilisé pour désigner les foules qui ont péri dans le déluge. Jésus dit que si on utilise ce mot pour dire ou pour décrire quelqu'un d'autre, c'est le pire des péchés. Jésus est en train de dire que chacun de ses disciples doit voir chaque rencontre avec une autre personne comme une rencontre d'une inestimable valeur. Pas seulement avec les gens qui nous font du bien dans nos vies, mais Jésus parle surtout de ces rencontres qui ne nous font pas toujours du bien, des rencontres qui nous font souffrir, qui nous font du mal.
Pas facile, n'est-ce pas, en tant qu'humains que nous sommes. Chose impossible pour nous, car nous portons en nous cette graine de péché. Nous sommes tous des criminels, autant que nous sommes. Certains ont eu les conditions qui leur ont permis d'aller jusqu'au bout de leur acte et de leurs paroles. C'est pour cela que Jésus dit, si tu penses que ton frère, qu'il est un rien, c'est déjà s'approcher du meurtre. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Si tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible de jugement. Jésus va plus loin en brisant les tabous. Il déblayait les décombres sous lesquels était ensevelie la vérité. Si on pense à des pires criminels de la société, la graine du péché est déjà en nous. Le péché commence avant l'acte dans le cœur de l'homme. Et c'est difficile à comprendre car parfois on pense que l'évangile, c'est juste le pardon des péchés. Or, cette graine qui germe dans le cœur de l'homme, c'est ça que Jésus veut atteindre. Et c'est ça que Jésus veut changer, car il veut notre bonheur. Prenons un exemple. Tous les gens qui veulent acheter une voiture savent qu'il ne suffit pas de mettre de l'essence dedans pour qu'elle fonctionne. Il faut l'entretenir, changer les roues, mettre de l'huile, mettre de l'eau, la faire réviser de temps en temps. Et si elle manque d'entretien, eh bien, lorsque nous nous y attendons le moins, elle tombe en panne. Et parfois même, elle peut, évidemment, il n'y a pas de place. Si, là-bas derrière, je vois, il y a une place. Hop, j'y vais. Ah, zut alors, c'est une place bleue.